Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire d'Anita Mourjani, une jeune indienne survivante de la mort. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle tombe dans un coma profond. Pendant ces 24 heures de coma, elle va vivre une expérience de mort imminente dont elle va ressortir complètement guérie. Aujourd'hui, elle parcourt le monde entier pour expliquer à chacun d'entre nous comment sortir de la maladie. Elle m'a accordé une interview exclusive, regardez. Vous avez grandi dans une famille multiculturelle avec des fortes croyances et vous dites que ces croyances et aussi vos peurs ont créé votre cancer. Mais alors comment ? Je pense que j'avais beaucoup de peurs. La peur de ne pas être assez douée, la peur de ne pas rentrer dans la bonne case, la peur de devoir être tout ce que les autres voulaient que je sois. Est-ce que vous réalisiez que vous étiez en train de mourir ? J'ai eu le cancer pendant 4 ans. J'étais dans un fauteuil roulant, j'avais des tumeurs de la taille d'un citron, autour de mon cou, sous mes bras, dans ma poitrine. Je pesais 38 kilos. J'étais connectée en permanence à un respirateur. Et là, mes organes ont commencé à s'éteindre et les docteurs ont dit à ma famille que j'allais mourir. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant votre expérience de mort imminente le 2 février 2006 ? Quand j'étais dans le coma, c'était comme si j'étais sortie de mon corps. Je pouvais voir mon corps sur le lit et je pouvais voir tout ce que faisaient les docteurs. J'ai entendu « elle ne va pas passer la nuit ». C'est ce que les docteurs ont dit à mon mari. Et il n'était même pas dans la chambre à ce moment-là. Ça se passait dans un hôpital à Hong Kong. Mon frère était en Inde, il essayait de prendre un avion pour me rejoindre. C'était comme si je pouvais aller où je voulais. Même dans cet avion avec mon frère qui s'inquiétait pour moi. Alors que doivent faire les gens pour se guérir ? Ne vous focalisez pas sur la maladie. J'aimerais pouvoir expliquer à l'ordre médical qu'il faut apprendre à changer la façon dont on annonce les diagnostics. J'aimerais qu'on demande aux patients « Avez-vous eu un traumatisme récemment ? Êtes-vous seul ? Avez-vous une passion ? Y a-t-il de la joie dans votre vie ? Y a-t-il des gens qui vous aiment ?» Parce que la maladie n'est pas que physique. On ne la guérit pas uniquement avec des médicaments. Vous avez essayé des techniques de bien-être orientales, holistiques. Est-ce que ça vous a aidé ? Je pense que tout cela marche. Mais le plus important, bien plus important que n'importe quelle médecine, n'importe quel médicament ou n'importe quelle façon de manger, c'est votre état d'esprit. C'est d'avoir cette raison de vivre, cette envie de vivre, cette passion pour la vie. Donc en fait, on a juste à comprendre qu'on est tous un, on est tous unis. Je pense que nous sommes tous connectés. Quand nous sommes dans nos corps physiques, nous nous croyons tous séparés. Imaginez que vous êtes comme les doigts de votre main. Ils sont tous séparés. Imaginez que chaque doigt combatte les autres. C'est ce que nous faisons en permanence. Lorsque nous mourons, nous réalisons « Oh mon Dieu, nous sommes tous connectés, nous formons tous une main. » Alors si nous apprenions à avancer tous ensemble, nous serions tellement plus puissants que lorsque nous nous mettons en concurrence ou que nous avons peur de nos différences. Quel est le meilleur conseil pour vous pour se guérir ? Travaillez avec des gens qui vous boostent, pas avec des gens qui vous transmettent leur peur. Aimez-vous et soyez conscient au plus profond de vous que vous méritez de guérir. Pour cela, trouvez vos passions, trouvez votre raison de vivre et de faire des choses qui mettront de la joie dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous rappelez de la mort qui vous sert aujourd'hui dans la vie ? Pour moi, la mort m'a appris à vivre. Avant cette expérience de mort imminente, je ne vivais pas. J'étais dans la peur en permanence, j'avais peur de la maladie, de la mort, de ne jamais être assez bien dans ma vie. Mais la mort m'a enseigné que je ne dois pas avoir peur de rien et que je dois vivre pleinement. L'ironie, c'est vraiment que la mort m'a appris comment vivre mieux. Donc vous n'avez plus peur de mourir maintenant ? Je n'ai pas peur de la mort et je n'ai pas peur de la vie. Avant, j'avais peur de la mort et de la vie. Merci beaucoup Anita. Merci beaucoup.
Voilà, la guérison spectaculaire d'Anita Moorjani sera bientôt portée à l'écran par Ridley Scott, le réalisateur entre autres de Thelma et Louise et Gladiator. En attendant, les leçons de vie d'Anita Moorjani vous accompagneront sur votre route. À très vite!